David, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de cette voiture, Peugeot 404. Oui, exactement. C'est un modèle de 1969 que vous avez devant vous. Sachant que la 404 a été commercialisée en 1960 jusqu'en 1975. Jusqu'à l'arrivée de la 504. Plus loin que l'arrivée que la 504, parce que la 504 est apparue en 1968. Donc elles ont cohabité pendant de 68 à 75, donc 7 ans. Un modèle moteur essence. Vous me corrigez si je dis une erreur, mais le moteur diesel a été monté sur la 404 aussi. Oui, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la version diesel qui existait déjà sur la 403, la version à carburateur essence, donc qui est le cas de ce modèle-là, et puis aussi la version à injection à partir de 1962. Et d'ailleurs, les Français peuvent dire cocorico parce que c'était la première voiture française à bénéficier d'un moteur à injection. Mais on avait le choix entre acheter à injection ou à carburateur, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est tout carburateur. Une grosse voiture pour l'époque. Parce que maintenant, elle a une taille normale par rapport maintenant, bien sûr, aux voitures actuelles. C'est un petit peu ça, c'était la plus grosse dans sa catégorie. Oui, c'était la plus grosse dans sa catégorie. D'ailleurs, vous avez la 104, c'est la plus petite, la 204 un peu plus grande, la 304 encore plus grande, la 404 encore plus grande. C'était la voiture la plus grosse chez Peugeot jusqu'en 68. Après, la 504 a été plus haut et enfin la 604. Donc la série 04, donc celle qui se termine par 4, s'étend entre 1960 et puis 1980. Une propulsion. Oui, voiture à propulsion. Moi, j'aime mieux être poussé que tiré. Alors, donc, ça me convient très bien. Au niveau tenue de route, celle-ci tient bien la route, puis vu qu'elle bénéficie de barres stabilisatrices à l'arrière comme à l'avant, ce qui n'était pas le cas sur les modèles précédents. Et non, ça ne pose pas de problème. L'avantage même, c'est qu'elle braque beaucoup plus qu'une voiture à traction, parce qu'on n'est pas gêné par les cardans. Donc le rayon de braquage est vraiment minime par rapport à une voiture de cette catégorie-là. Alors pas l'ABS forcément, mais voiture avec des freins assistés, pas assistés, c'est la force de la jambe qui permet de ralentir ce véhicule. Pas de direction assistée, pas de vitre électrique, mais au moins les freins assistés. Oui, les freins sont assistés comme une voiture moderne. Celle-ci, justement, c'était le premier modèle avec disque à l'avant, frein à disque à l'avant, donc avec assistance de freinage. Elle en impose quand on est devant ce véhicule avec une magnifique calandre, avec des pare-chocs. Voilà, vraiment des pare-chocs, pas des morceaux de plastique. Ça pèse combien ? Eh bien, curieusement, c'est pas si lourd que ça, parce qu'une Clio actuelle Renault pèse 1300 kg, si mes souvenirs sont bons. Cette 404, elle pèse 1040 kg, donc elle est plus légère. On pourrait croire que c'est lourd comme une DS à l'époque, une DS, une tonne 4. Non, c'est super léger. Cette voiture, vous l'avez depuis quand ? Je l'ai depuis 5 ans, exactement. Depuis 5 ans, c'est un projet qui était ancien pour moi parce que je voulais acheter une 404. Je me suis dit, je vais attendre la retraite. Et puis quand je l'ai vue sur une annonce, je n'ai pas attendu la retraite pour aller la chercher et puis l'acheter. Et pourquoi une 404, le choix de cette voiture ? Simplement parce que souvent c'est le cas des collectionneurs ici. On a eu cette voiture dans notre enfance. Nous, on traversait autrefois, quand j'étais gamin, toute la France en 2 chevaux, mais la vraie 2 chevaux, pas la 2 chevaux 6 avec moteur 3 chevaux finalement. Et on mettait 3 jours pour traverser la France, pour aller à l'océan. Et un jour, mon père est arrivé avec une 404 de 1964 qui était magnifique. Elle était ivoire, le tableau de bord, le volant ivoire. Et elle est arrivée dans le garage à la maison. Et moi, j'étais ébahi de voir cette voiture qui était magnifique. J'avais l'habitude de la 2 chevaux et on passait à une 404. Et j'ai dit à ma mère, je me souviens très bien, j'ai de la peine à croire que cette voiture soit à nous, tellement le changement était grand. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a répondu, si tu travailles bien à l'école, tu pourras t'offrir la même plus tard. J'ai pas toujours bien travaillé à l'école, mais à 59 ans, j'y suis arrivé. 59 ans, vous y êtes arrivé. Alors, commande des vitesses au volant, c'est pas un levier de vitesse qui est apparu après sur la 504 entre autres, mais... Commande de vitesse au volant, moi j'adore. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les vitesses au plancher. Les premières 504 ont eu aussi le levier de vitesse au volant. Et comme les gens à l'époque voulaient que ce soit un peu plus sportif, on a transféré la boîte de vitesse au plancher. Enfin, le levier de vitesse au plancher, même sur les 504. Par contre, la 404 a gardé ses vitesses au volant jusqu'au bout.
Vous l'avez acheté dans cet état ou est-ce que vous l'avez restauré? J'ai acheté cette voiture dans cet état au niveau de la carrosserie. Mais au niveau mécanique, on a fait une grosse révision, nettoyage du carburateur, on a changé les maîtres cylindres de frein, le maître cylindre d'assistance d'embrayage. On a refait les freins complètement, changé les disques, changé les plaquettes. Et puis à l'arrière, donc c'est des temps de bourre, on a changé les garnitures et les cylindres de frein. C'était une grosse révision, mais les pièces se trouvent facilement. Les pièces de 404 ont été montées sur d'autres modèles Peugeot. Pas forcément, mais on retrouve toujours les pièces très facilement, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de gros stocks. Et puis aussi, il y a des pièces qui sont refabriquées. Il y a un club 404 et puis la série 04, c'est une entreprise qui dépend de Sochaux, du musée de Peugeot, qui refabrique les pièces qui nous manqueraient. Donc on retrouve soit des pièces neuves, soit des pièces refabriquées, soit des vieux stocks qui existent encore. Il m'est arrivé de trouver des pièces comme ça sur Internet, des particuliers dont le grand-père était garagiste et qui avait dans son garage des pièces toutes neuves de 404. Allez, le modèle 404 a été produit à combien d'exemplaires durant toute sa carrière? À peu près à 3 millions d'exemplaires. Et sachant qu'à 3 millions d'exemplaires, mais tout modèle confondu, c'est-à-dire qu'on avait la cabriolet, le coupé, la berline comme celle-ci, le break, le familial, le pick-up. Il y avait aussi châssis cabine qui permettait d'installer à l'arrière ce qu'on voulait, hein, une benne basculante ou alors un espace frigorifique. Donc voilà, 3 millions d'exemplaires, donc une bonne moitié en berline. Et puis une voiture qui s'est exportée jusqu'en Afrique, c'est des modèles qu'on trouve aussi en Afrique. Oui, elle a été fabriquée dans de nombreux pays africains et puis aussi en Amérique du Sud. Cette voiture a été aussi proposée par Peugeot à la mairie de New York à l'époque, en leur disant voilà, on peut vous offrir des 404 pour les taxis avec boîte automatique, ce qui se faisait très rarement à l'époque chez nous. Mais malheureusement, on en a vendu 10 à l'époque. Pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de climatisation. À cause de la clim. Alors une 404 mis à côté d'une voiture américaine, allez, on va dire peut-être d'une Cadillac, elle devait, on le disait tout à l'heure, c'était la plus grosse de sa catégorie quand elle est sortie en France. Aux États-Unis, ça devait être la plus petite. Oui, c'était la plus petite voiture, mais elle avait déjà un design de voiture américaine de l'époque, dont Pininfarina s'était bien inspiré pour dessiner la 404 et puis d'autres modèles comme la Fiat 1800, comme la Austin Cambridge. Austin Cambridge. Donc il a réutilisé à peu près le même dessin pour plusieurs modèles. On parlait du moteur et on va le voir. Quelle cylindrée, combien de chevaux? Alors cylindrée, c'est 1618 cm3, 9 chevaux fiscaux parce qu'elle n'a que 4 vitesses. La vitesse de pointe, c'est 150 km/h environ. Celle-ci donc est à carburateur. Carburateur, on trouve encore des pièces de carburateur, on trouve encore des mécanos qui sont capables de régler le carburateur, parce que les jeunes mécanos, le carburateur, c'est la préhistoire. Oui, c'est un peu la préhistoire, mais les voitures ont cessé d'être montées avec des carburateurs en 1993. C'est pas si loin que ça. Et tout ce qui est pièces Peugeot 404, 504, on retrouve tout. Donc on peut très bien décider de mettre un carburateur neuf demain, on peut le faire. Bon, on peut très bien aussi le rénover, celui qui existe, et ce qui n'est que mieux. Hein. En tous les cas, un magnifique véhicule, donc Peugeot 404 1969. Donc elle a 56 ans. Merci beaucoup et puis bonne route. Vous faites souvent des expositions avec cette voiture? Oui, je fais souvent des expositions parce que j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien expliquer l'histoire de cette voiture, mais c'est une voiture que j'utilise au quotidien. C'est pas une voiture que j'utilise que le dimanche. Si je vais au supermarché, je prends ma 404 pour aller au supermarché. Et je pense que les têtes se retournent parce que aux plus anciens, ça leur rappelle des souvenirs. Et puis même aux plus jeunes, vous le disiez, votre papa avait la même.
Et donc ça fait tourner les têtes et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. On aura sans doute l'occasion de se croiser sur d'autres expositions. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci à vous. Et ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui est agréable quand on roule avec des voitures comme celle-ci, c'est qu'on déclenche des sourires, on déclenche des appels de phare, on déclenche des pouces, des klaxons. Donc c'est agréable. Voilà. Et je confirme. Merci beaucoup.